à votre gauche, à votre droite. Saluez au moins 4 personnes. Vous pouvez ensuite vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour encore. Nous apprécions la présence de chacun dans ce service et nous en bénissons le Seigneur. Amen. C'est difficile de comprendre que chacun de vous est une bénédiction pour votre voisin, mais aussi pour toute l'Église. Amen. Nous saluons tous les internautes qui nous suivent maintenant. Nous saluons aussi nos téléspectateurs. Nous savons que nos programmes sont suivis dans plus de 60 pays dans le monde. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu, je crois c'est avant-hier, un mail de Ouagadougou, où une ancienne de la Nouvelle-Jérusalem dit qu'elle suit tous les jours à LMTV nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre méditation ce jour est tirée de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 14. Épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 14. Si vous avez trouvé, puis-je vous demander de bien vouloir vous lever pour la lecture de la parole à haute voix. Si vous n'avez pas trouvé vite, la parole est projetée sur l'écran. Vous pouvez lire sur l'écran. Si vous êtes au fond de la salle et vous n'avez pas des lunettes pour la vision de loin, vous pouvez demander à votre ophtalmologue de vous en prescrire. Nous lisons ensemble verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés sur le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce texte est très riche,
qui fait que nous y irons très doucement. J'ai donné comme titre à notre message « Notre identité ». Notre, si vous voulez, nouvelle identité en Christ. C'est très important de connaître son identité. Où que vous alliez, une des choses qu'on demande, c'est qu'on décline son identité. Lorsque la police vous arrête, ils veulent voir vos identités. Lorsque vous traversez les frontières des pays, ils veulent voir votre identité. Ils réclament votre passeport, votre laissez-passer, etc. Parce que l'identité, c'est quelque chose qui vous définit. Et spirituellement, Dieu nous a donné une identité. L'avantage que nous avons maintenant, c'est que chacun de ceux qui sont en Christ n'ont qu'une seule identité. Nous pouvons être 10 000, nous n'avons qu'une seule identité parce que c'est une identité en Christ. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Par exemple, votre langue maternelle ne fait pas partie de l'identité céleste. Votre pays d'origine non plus ne fait pas partie de l'identité céleste. La couleur de votre peau non plus ne fait pas partie de l'identité céleste. Vos diplômes, votre carrière, votre niveau de responsabilité, ce n'est pas ça l'identité céleste. Et c'est ça que nous allons explorer pendant ces quelques dimanches pour que chacun de nous puisse se situer exactement par rapport à ce que Jésus a fait pour nous et quelle identité il nous a donnée. Amen. Nous commençons aujourd'hui avec le 3e verset. Là où nous avons commencé notre lecture. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous savons que bénir quelqu'un, c'est dire du bien de cette personne. Le saint apôtre Paul, en l'occurrence, il commence cette lettre aux Éphésiens en bénissant Dieu, c'est-à-dire en disant du bien de Dieu. Oh, vous savez, s'il y a quelqu'un qui pouvait dire du mal de Dieu, c'était Paul. Parce qu'il a tellement souffert depuis que Dieu l'a appelé à son service. Il a été flagellé, emprisonné, battu, laissé comme mort. Il a été privé de beaucoup de choses, renié par les gens de sa race, les Juifs, etc., etc. Mais connaissant son identité, sachant ce que Dieu a fait pour lui par cette élection, dans toutes ces choses-là, il bénit Dieu. Il dit du bien de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit « Rendez grâce pour toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dans les bons comme les mauvais jours, il dit, vous devez apprendre à dire merci à Dieu, à louer Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens ici, aux Colossiens aussi, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu et ça n'enlèvera rien à notre identité. Dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui avait de quoi être meurtri, aigri, rancunier, misérable, malheureux, c'est bien Paul, parce qu'il a beaucoup souffert. Il a été rejeté, etc. Mais il dit, je sais que toutes ces choses concourent à mon bien. Alléluia. Alors il bénit Dieu. Apprenons donc à bénir Dieu. Quel Dieu? Eh bien, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a dans l'épître ici aux Éphésiens au chapitre 4, verset 4, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'est-à-dire, il n'y a pas une espérance pour X et une autre espérance pour Y. Il n'y a pas une espérance pour les prédicateurs et une espérance pour les fidèles. Il n'y a pas une espérance pour les grands serviteurs de Dieu, comme on les qualifie, et une espérance pour les petits serviteurs de Dieu. Non, il dit, il y a une seule espérance. Alléluia. Nous tous qui sommes derrière Christ, nous avons une seule espérance, et c'est ça notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est ça ce Dieu-là, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui est le Père de tous. Et c'est pour cette raison, quand le Seigneur Jésus a appris à ses disciples à prier, puisqu'ils lui ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous comment prier », il dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est au ciel ». C'est ton Père à toi, c'est le Père de l'autre, c'est le Père de moi, c'est le Père de nous tous. Dieu n'appartient pas à un individu. Dieu n'appartient pas à un clan. Dieu n'appartient pas à une tribu. Il est le Père de tous ceux qui croient. Alléluia. Quelle que soit leur répartition géographique. Il est le Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Et il est en tous. Quelle consolation que nous devons avoir. Quand nous lisons un témoignage de quelqu'un qui a prié Dieu, qui a été exaucé, qui a marché avec Dieu, qui a été secouru par Dieu, cela doit nous fortifier pour dire, il est dans la vie de cette personne-là, il est le Père de cette personne, mais il est aussi en moi, parce qu'il est parmi tous et il est en tous, le Dieu de gloire. Nous revenons au premier chapitre,
verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est lui qui est le Père du Seigneur Jésus. Alors si vous voulez comprendre la filiation du Seigneur Jésus à ce Père-là, cela est bien clairement défini dans l'Évangile selon Jean. Quand il dit « le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Fils reçoit les paroles qui viennent de son Père. Le Fils est venu pour annoncer ce qu'il a reçu de son Père. C'est ce Père-là du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Père. Si le Seigneur a vécu en conformité avec le plan et le programme du Père, nous aussi, étant ses frères, nous pouvons aussi vivre dans ce monde quelques difficultés que nous puissions rencontrer dans la vie, aussi être secourus par le Père. Il dit, ce Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, il dit, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu ne va pas nous bénir maintenant. Amen. Il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Notre sujet aujourd'hui, c'est pour aussi parler de cette bénédiction, de toute bénédiction spirituelle en Christ. Un commentateur a écrit ceci. Parmi tout ce que nous pouvons considérer comme grand passage des Écritures saintes, ce texte que nous venons de lire, c'est un des plus grands passages. Que son importance ne peut jamais être dépassée. C'est un texte qui parle du plan de Dieu pour le monde. Le monde de ceux qui croient en lui. Ce texte parle de ce plan éternel, de ces grandes bénédictions de Dieu qu'il répand à tous ceux qui ont confiance en son Fils Jésus-Christ et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Nous savons que le début de toute bénédiction, de toute action avec Dieu, c'est de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. On ne peut pas manipuler Dieu. Nous devons entrer dans le schéma tracé par Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas comment les gens agissent. Supposons que je veux m'inscrire à l'Université libre de Bruxelles. Oh, je peux écrire juste une lettre. Et quand ils reçoivent la lettre, ils ne vont rien faire. Parce que pour être inscrit à l'Université libre de Bruxelles, il faut remplir un formulaire émis par l'université. Et quand vous avez rempli ce formulaire et que vous avez suivi toutes les étapes qui sont sur ce formulaire, alors vous êtes inscrit. Pour avoir un crédit à la banque, vous n'allez pas simplement téléphoner au gérant de la banque pour dire « j'ai besoin d'un crédit, je veux acheter une maison ». Vous devez vous rendre à la banque et remplir un formulaire adéquat, émis par la banque. Lorsque nous remplissons ce formulaire et que nous répondons aux conditions de la banque,
Après, la banque nous écrit pour dire « Nous sommes heureux de vous informer que votre crédit a été accepté. Vous pouvez passer et avoir votre argent pour acheter votre maison, etc., etc. » Dieu a tracé le programme pour le salut. Pour recevoir le salut en Dieu et entrer dans le processus de ces bénédictions, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Il faut s'engager à vivre avec Jésus et obéir à la parole. Et lorsque nous faisons cela, quelque chose nous dit, nous naissons de nouveau. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, ce verset que plusieurs connaissent, il est écrit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas en faisant des sacrifices qu'on parvient à la vie éternelle. Ce n'est pas en faisant des jeûnes, quelque longs jeûnes soient-ils, que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas en se flagellant, comme cela arrive chez certains. Ce n'est pas en consentant toute souffrance quelconque, non. Il y a un seul plan indiqué par Dieu. Quiconque croit en Jésus, il ne périt pas, Dieu lui déverse la vie éternelle. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit ceci, « Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir à ces gens-là de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. » Comment cela se passe-t-il? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui accomplit le miracle. Qu'est-ce qu'il nous suffit? Eh bien, croire et recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est tout ce que nous devons faire. Et Jésus et Dieu nous donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire de naître dans la famille de Dieu. Nous ne sommes pas nés dans la famille de Dieu selon la chair. C'est-à-dire que nous ayons des parents chrétiens, serviteurs de Dieu ou non, cela n'a pas d'importance. Cela est bien, nous aide. C'est plus facile pour ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes de recevoir Jésus parce que Jésus leur est présenté très tôt et ils observent la vie de leurs parents. Mais ce n'est pas ça la condition. La condition, c'est que chacun croit et reçoit Jésus et Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-il né des parents féticheurs? Ça n'a pas d'importance parce que la condition n'est pas là-bas. La condition, c'est croire et recevoir son Fils. Est-ce qu'il est né des parents sorciers? Cela n'est pas la condition. La condition, c'est qu'il faut recevoir Jésus-Christ et croire en lui. On devient enfant de Dieu. Voyez, on est en train de nous perturber, de nous brouiller. Que voilà, il faut passer par la délivrance. Non, il faut croire en Jésus. Il faut recevoir Jésus et Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit lesquels sont nés non du sang. Oui, même si c'est le sang des sorciers. Ni de la chair, même si c'est la chair des féticheurs, ni de la volonté de l'homme. Mais cela est une décision prise par Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est ça, quand nous naissons ainsi, nous avons droit
aux bénédictions de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction a déjà été préparée. La bénédiction est prête à être délivrée. Il suffit de croire en Jésus et de l'accepter. Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce texte est merveilleux, nous allons le voir tout au long et nous allons voir que le fait d'accepter Jésus et de dire « j'accepte que Jésus est mon sauveur, est mon Seigneur », eh bien c'est cela qui suffit. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres. Lorsque Philippe a dit à l'eunuque, quand l'eunuque a dit « mais voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Acte chapitre 8. Philippe dit « ça dépend de toi ». Il dit « je crois que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur ». Il est descendu et il a baptisé d'eau. Et vous savez que depuis ce temps-là, ce ministre éthiopien a introduit la foi chrétienne en Éthiopie. C'est ce qu'on appelle la religion copte qui est allée depuis ce temps-là. Alors, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Notons premièrement que les bénédictions que Dieu nous donne sont les bénédictions spirituelles et célestes. Dites à votre voisin, c'est les bénédictions spirituelles et célestes. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose de très important. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion entre les bénédictions, qui opposent les bénédictions spirituelles aux bénédictions matérielles. Non, non, il n'y a pas d'opposition. Pourquoi? Parce que l'histoire, tout au travers de l'histoire, Dieu, pour bénir qui que ce soit, il lui donne d'abord des bénédictions spirituelles. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Les spirituels, l'esprit contrôle la chair. Dans la classification des choses, l'esprit vient avant tout. Et la chair suit l'esprit. Ce sont des bénédictions spirituelles que Dieu donne d'abord, et ces bénédictions vont être traduites ou vont générer les bénédictions matérielles. L'un n'exclut pas l'autre, mais l'un vient après l'autre. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut noter. L'esprit contrôle l'homme, ainsi que les circonstances autour de lui. Un homme peut se sentir mal, il peut être vraiment déprimé, oppressé, mais si son esprit est fort, son esprit va s'élever et permettre à cet homme de reconquérir ses sentiments, ses meilleurs sentiments. C'est pour cette raison que Dieu commence d'abord à nous donner des bénédictions spirituelles. Si l'esprit de l'homme est faible, qu'il soit au travail ou en train de faire autre chose, alors il va commencer à recevoir, à avoir une pitié personnelle
et il va commencer à vivre une vie de défaite si son esprit est bas. C'est pour cette raison, l'esprit, notre esprit, par les bénédictions spirituelles de Dieu, devient le porte-étendard de bénédictions matérielles. Les bénédictions spirituelles, ce sont des bénédictions de l'homme intérieur, les bénédictions immortelles. Dieu bénit l'homme intérieur. Alors dans Ephésiens 4, Ephésiens 4, versets 17 et les suivants, pour que nous puissions bien comprendre pourquoi la bénédiction spirituelle agit d'abord dans l'homme intérieur. Nous avons vu que le tout commence par la nouvelle naissance. On reçoit Jésus. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment Dieu agit dans cette nouvelle création par rapport aux bénédictions spirituelles qu'il nous donne? Ephésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Paul nous trace ici un tableau. D'abord, de ce que nous étions dans le passé, avant de recevoir la régénération, la nouvelle naissance. Et puis, ce que nous devenons, ce que nous recevons lorsque nous avons la nouvelle naissance. Ce tableau est intéressant. Premièrement, au verset 17. Il dit, avant, on marchait dans la vanité de nos pensées. C'est-à-dire que toute pensée qui n'est pas régénérée est vaine. Et c'est ça qui nous conduisait. Vous pouvez avoir un grand diplôme universitaire de philosophie ou de quoi que ce soit, mais à partir du moment que ce n'est pas branché sur Dieu, ce sont des pensées vaines. Et c'est pour cette raison qu'il y a des guerres dans le monde. Parce que quand les gens raisonnent avec les pensées non régénérées, tout leur souci, c'est détruire l'autre. Il dit, nous avions des vaines pensées.
2 caractéristiques de l'homme ou de la femme qui n'est pas régénéré. Verset 18, l'intelligence est obscurcie. Il est intelligent, mais c'est une intelligence qui n'est pas obscurcie. Et c'est une intelligence qui est obscurcie, qui n'est pas éclairée. 3. La vie de Dieu est étrangère à ces personnes. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, quand tu leur parles de Dieu, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne savent pas gober ce que c'est que Dieu. Paul a essayé de prêcher dans certaines villes et il disait, mais que veut dire ce discoureur? Parce qu'ils étaient étrangers à la vie de Dieu. 4, il y a en eux de l'ignorance. Il y a en eux de l'ignorance. Parce que la connaissance nous est donnée par le Saint-Esprit. Oh, nous pouvons connaître les mathématiques, la physique, etc. et beaucoup de choses de ce monde. Mais cette connaissance ne nous amènera jamais au mystère, à la connaissance du mystère des choses du royaume de Dieu. Ils sont ignorants. Et avant-dernière chose, ils ont un cœur endurci. Le cœur est endurci. Vous pouvez prêcher, discuter, mais le cœur est endurci. Oh, je me rappelle, quand nous étions des étudiants, on pouvait faire des débats sur la foi, sur les religions, mais les gens avaient un cœur tellement endurci qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Autre caractéristique, c'est la perte de tout sentiment. Je ne sais pas si ça ne vous choque pas que dans l'époque où nous vivons, beaucoup de gens n'ont plus de sentiments. Ils peuvent vous faire du mal, mais c'est comme s'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont plus de sentiments. Pourvu qu'ils satisfassent leur ego. Il y a perte de sentiments. Mais vous savez, quand on devient à Christ, nous devenons sensibles dans notre être intérieur. Il se livre au dérèglement et à l'impureté. Voici donc la caractéristique. Et c'est pourquoi, quand Dieu envoie la bénédiction spirituelle, leur être intérieur ne peut pas recevoir cette bénédiction. Parce que c'est juste l'inverse de ce que Dieu demande. Et voici, pour ceux qui sont à Christ, ceux qui ont connu la régénération, la nouvelle naissance, la nouvelle création. Verset 20. Il dit, premièrement, au verset 21, ils ont appris à se dépouiller de cet homme ancien. Se dépouiller, c'est en être totalement libéré. Il n'y a pas de séquelles. Il dit, verset 22, par rapport à votre vie passée, ils se sont dépouillés du vieil homme. Deuxièmement, ils sont renouvelés, verset 23, dans l'esprit de leur intelligence. Ah, je disais ce matin, c'est ce que Paul écrit aux Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que ces gens-là ont offert leur corps à Dieu comme un sacrifice. Ils font un culte raisonnable, c'est-à-dire que Dieu agrée. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Pour discerner ce que Dieu veut. Dieu a sa volonté, a ses voies, a ses plans, a ses programmes. C'est seulement dans le renouvellement de notre intelligence que nous pouvons discerner ce que Dieu veut. Ça veut dire que tu peux être brillant à l'école, réussir toujours avec la plus grande distinction et être le plus grand ignorant spirituel sans connaître le plan de Dieu, la pensée de Dieu, le programme de Dieu. Vous vous rappelez de Noé? Il a vécu au milieu des gens intelligents. Mais lui, Dieu a éclairé son intelligence. Il a compris qu'il fallait construire le bateau. Et quand il faisait, les gens se moquaient de lui. Les connaisseurs des choses de ce monde. Et il dit, vous avez été renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Dieu renouvelle l'esprit de notre intelligence. Et puis, il nous revêt de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est de produire en nous l'homme nouveau qui marche dans la vérité et qui marche dans la justice. L'homme nouveau. Chez les Corinthiens, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens, parlant de l'intelligence. Il dit, « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 et les suivants. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un vous trouve en train d'écouter la parole de Dieu, il va dire, mais il est devenu fou. Mais quand tu es sauvé, la prédication de la croix, eh bien c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que ton intelligence a été renouvelée par l'homme nouveau qui est en toi. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et il dit au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Donc la parole de Dieu, lorsque nous sommes renouvelés, devient la source de notre puissance, la source de notre sagesse, et nous permet d'agir dans une intelligence bien renouvelée. Je voudrais que nous comprenions ceci. C'est que
la bénédiction spirituelle, Dieu renouvelle d'abord notre intelligence. Dieu renouvelle notre sagesse. Ce n'est pas comme la sagesse de ce monde. Dieu renouvelle notre intelligence, Dieu renouvelle notre sagesse. Dieu nous donne de nouvelles habitudes selon sa parole. Pourquoi? Pour qu'à partir de là, nous puissions engendrer la bénédiction matérielle. Je vous explique. L'esprit vient le premier. Et à partir de l'esprit, l'esprit contrôle finalement la création du matériel. Est-ce que vous me suivez? Il est écrit dans Genèse chapitre 1, en verset 2. Verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il est dit, verset 2, la terre était sans forme et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'eau. Au-dessus, pas dans la surface de l'eau. Et tout à coup, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la création, Dieu a commencé d'abord à utiliser le spirituel. Il y avait en présence Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père, c'est lui le concepteur. Il pense à ce qui devait exister dans son esprit. Le Fils, c'est lui qui proclame la pensée du Père. Que la lumière soit, ça c'est le Fils. Et puis l'Esprit, c'est le finisseur, c'est lui qui crée. Et la lumière fut. Et vous allez voir, jusqu'à l'homme, à la création de l'homme, Dieu a utilisé l'ascendance, la supériorité du spirituel pour arriver au matériel. Dieu a utilisé la supériorité du spirituel pour créer l'eau, la faune, la flore, même les pierres précieuses et tout ce qui existe. C'est le résultat du travail du spirituel. Alors, quand Dieu veut te bénir matériellement, Dieu commence par bénir d'abord ton spirituel. Le problème des pentecôtistes, nous avons pensé que quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour seulement parler en langue, prophétiser. Non, le programme est plus puissant que ça. Dieu veut te remplir. Les bénédictions que Dieu te donne sont d'abord d'ordre spirituel, pour que l'homme nouveau qui est en toi reçoive l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle. Et à partir de cette intelligence et cette sagesse spirituelle, toi, tu deviens créateur de ce qui est matériel. Donc, nous ne pouvons pas mettre en contradiction les bénédictions spirituelles par rapport aux bénédictions matérielles. Vous voyez, il y a des gens qui sont ignorants de ces choses. Ils disent, non, vous ne parlez que des bénédictions matérielles. Non, non. Il faut que le spirituel vienne d'abord. Quand le spirituel va commencer à agir en toi, ce spirituel va te conduire à la création, à la production du
matériel. Alors, je voudrais revenir sur encore le début de ce verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, où ça? Dans les lieux célestes. L'origine de ta bénédiction, si elle vient de Dieu, l'origine, c'est Dieu lui-même. Amen. Deuxièmement, où est placée cette bénédiction spirituelle? Dans les lieux célestes. Ça veut dire, c'est un lieu que personne n'a accès. Un sorcier ne peut pas voler ta bénédiction. Parce qu'elle a son origine où? Dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. Donc il faudrait que le sorcier bouscule Christ et le chasse du ciel pour qu'il puisse voler ta bénédiction. C'est pour dire que la bénédiction que Dieu nous donne est une garantie que personne ne peut te dérober. Vous savez, ça nous énerve, nous autres pasteurs. Quand quelqu'un dit, ouais, dans votre église là, il y a des sorciers qui vous volent toutes les bénédictions. Comment? C'est quelle Bible ça? C'est quelle connaissance biblique ça? Il n'y a aucun sorcier. Il n'y a aucun féticheur. Il n'y a aucun diable. Il n'y a aucun démon qui peut voler ta bénédiction spirituelle. Si la bénédiction commence par ta bénédiction spirituelle, elle est là. Même s'il y a un vent qui souffle, les choses disparaissent un peu, mais ça va revenir. Parce que son origine est céleste. Dites bénédiction d'origine céleste. Oui, les gouvernements peuvent changer. Les pays peuvent différer, voter des lois, etc. Mais ta bénédiction ne bougera pas. Parce qu'elle n'a rien à voir, ni avec les pays, ni avec le gouvernement, ni avec tes tantes, ni avec tes oncles, ni avec l'entreprise dans laquelle tu travailles. Parce que cette entreprise-là peut faire faillite, mais ta bénédiction est toujours là. Et Dieu te conduira ailleurs. Alors, la bénédiction spirituelle, c'est de cela que nous parlons. Donc, premièrement, les bénédictions spirituelles concernent ton esprit. Ton esprit. C'est pourquoi, même si tu te sens de temps en temps dépressif, ce n'est pas grave. Relève simplement ton esprit, la joie va revenir. Applique les principes de Dieu, n'est-ce pas? Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et tu vas voir que quand Satan veut t'acculer avec des problèmes, des factures, tu es dans les affaires, tes affaires sont saisies, etc. C'est rien. Loue le Seigneur. Parce que c'est ton esprit que Dieu bénit. Ce n'est pas les affaires que tu as été achetées à Hong Kong ou à Bangkok. Non, non. C'est d'abord qui est béni? Ton esprit. C'est pourquoi le roi David dit, Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Parce que la bénédiction est spirituelle. Deuxième chose, les bénédictions spirituelles, c'est pour l'homme intérieur. Ce sont des bénédictions qui sont immortelles. C'est immortel. Tu mourras, mais tes bénédictions ne mourront jamais. C'est pourquoi, quand Dieu proclame la bénédiction à Israël, il dit,
ça sera pour toi, pour tes enfants, jusqu'à combien de générations? 1000 générations, jusqu'à ce qu'on oublie ta génération, parce que tes bénédictions sont immortelles. Troisièmement, les bénédictions spirituelles sont permanentes, parfaites, éternelles, elles durent pour toujours. Elles sont permanentes, parfaites, éternelles, elles durent pour toujours. Ces bénédictions commencent quand tu reçois Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous allez voir le long de ce texte, Paul parle de l'héritage. Dès que tu reçois Jésus et que tu crois en son nom, Dieu met le cachet de l'esprit pour dire enfant de Dieu. À partir de là, les bénédictions spirituelles commencent à agir dans ton esprit, même si tu n'as rien. Le problème, c'est que l'ignorance cause la perte de beaucoup de gens. Il est béni, mais il continue toujours à se plaindre. Je me rappelle quand nous avons eu la nationalité belge. On ne savait pas. Nous n'avions pas encore reçu le moniteur belge. Notre fils devait aller en Suisse. Ma femme a passé son temps à aller à l'ambassade de France, à l'ambassade de Suisse, etc. Alors, j'ai contacté une dame, une sœur à nous, en Christ, qui travaillait à la région wallonne. J'ai dit, bon, regarde un peu là-bas si tu n'as pas des informations sur mon dossier. Son patron, qui était le secrétaire général de la région wallonne, a écrit à l'homme qui s'occupe de naturalisation. Et l'homme, comme réponse, lui a envoyé juste la copie du moniteur. Ma femme faisait les démarches au mois de mars. Et on nous dit que non, ma nationalité était sortie depuis, je crois, novembre ou décembre. Mais nous n'étions pas au courant. Conclusion, on a payé l'argent, elle s'est tracassée parce que j'étais en voyage pour que notre fils parte en Suisse alors qu'il était belge. L'ignorance. L'ignorance. On raconte l'histoire d'un monsieur qui fait un voyage par bateau. Alors, c'est un voyage qui dure des semaines. Et après 2 semaines, un de ses amis vient et dit, mais monsieur, on ne te voit pas au restaurant où nous mangeons. Il dit, non, je n'ai pas assez d'argent pour aller manger au restaurant. Là, j'ai préparé ma casse-croûte. C'était des tartines, etc. Alors l'autre lui dit, mais non, tu n'as pas besoin. Parce que le billet que tu as payé pour voyager, là, la nourriture est là-dedans. Tu n'as pas besoin de rester, commencer à manger un peu de haricots, etc. L'ignorance. Quelqu'un a dit, pourquoi il y a des chrétiens qui sont pauvres? La raison, c'est l'ignorance. L'ignorance. Je me rappelle, nous avions reçu un livre. Quand nous étions malheureux, misérables, pauvres, vraiment, nous étions parmi les derniers pauvres. Et j'avais écrit un évangéliste en France
je cherchais le journal qu'il éditait. Il m'a dit, non, je n'édite plus le journal, mais je t'envoie ces 7 livres, lis ça. J'ai reçu le colis, j'ai lu le premier livre, j'étais révolté. Parce qu'il utilisait les textes bibliques, c'est des choses que nous connaissons. Mais on n'a jamais fait attention à ça, parce que personne ne nous a jamais enseigné ça. Pour dire, Dieu vous a appelé à l'héritage des grandes et précieuses promesses sur la terre. Je suis venu, j'ai montré à ma femme, j'ai dit, tu vois comment nous vivons. Mais voilà ce qui est promis pour nous. Vous savez qu'à partir de ce jour-là, de la lecture de ce livre-là, quelque chose s'est débloqué. Parce que nous savions que nous avions cette bénédiction dans notre esprit. Et à partir de ce jour-là, bon, Dieu est un Dieu pédagogique. Il ne va pas t'amener brusquement à vivre des bonnes choses. Ça vient petit à petit. Petit à petit. D'abord, on n'avait pas toujours à manger du 1er au 31, on avait à manger 10 jours. Dieu a commencé à nous donner à manger tous les jours pour 30 jours. Et puis, Dieu a commencé à nous vêtir. C'était petit à petit. Ma femme avait juste un vieux wax. Elle a commencé à en avoir 2, 3, jusqu'à ce qu'un jour, nous achetions notre première voiture. C'était impensable que cette pauvreté-là, on allait conduire une voiture. Hein. Vous savez, il y a de ces pauvretés-là où tu te dis, franchement, hein. Et on est allé acheter des fauteuils, pas ceux qu'on fabrique à la cité. On était à Lubumbashi. Non, ma femme est allée à la maison des meubles. Elle a acheté de nouveaux fauteuils. Oh! Et petit à petit, jusqu'à ce que maintenant, comme me disait un prédicateur congolais, quand on pense aux gens que Dieu a bénis dans le monde, on pense que c'est toi. Il dit, c'est bon, je suis béni. Hein, les gens croient que j'ai beaucoup d'argent. Ma famille, la première. Je leur dis, continuez à croire et à le proclamer. Parce que j'en ai, c'est pas encore, tout n'est pas encore sorti. Donc l'ignorance nous amène à la pénurie. Quatrième, donc la bénédiction, elle est permanente. La bénédiction spirituelle, elle est parfaite. Elle est éternelle. Elle va rester toute ta vie et même survivre ta mort. Amen. Oui, oui, c'est vrai. Il ne faut pas, si Dieu a commencé à te bénir, tu commences à voir les résultats matériellement, il ne faut pas avoir peur que je vais retourner là où j'étais avant. Tu ne retourneras pas là-bas. Parce que ça va rester. Et puis c'est parfait. C'est parfait ce que Dieu te donne est parfait. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La troisième chose, nous avons vu donc la bénédiction là, elle est éternelle. Elle est éternelle. Maintenant, quatrième chose, les bénédictions spirituelles se trouvent seulement en Christ. Ce n'est pas par débrouillardise. Ce n'est pas à force de jeûner. Non. Écoutez, Abraham est sorti de Ur sans enfant. Mais comment Dieu le voyait? Alors, au chapitre, je crois que c'est 15 de Genèse, Abraham dit à Dieu, voici, je m'en vais sans enfant. Et je veux que Éléazar de Damas soit mon héritier. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Ok, j'adopte Éléazar. Non. Dieu lui dit, non, non.
ce n'est pas Éléazar. Ta femme sera enceinte. Il y a les deux visiteurs passent chez Abraham. Abraham les voit, il court vers eux, il s'incline par terre. Certainement, ils avaient un aspect spécial, habillés pas comme des petits vagabonds, mais comme des princes. Alors Abraham propose un repas. Ils mangent et ils disent à Abraham, ta femme Sarah va être enceinte. Qu'est-ce que Sarah fait? Elle rit. Je crois qu'elle rit comme les Africains. Elle rit comme un Africain. Non, moi je ne peux pas. Le problème n'est pas là. Dieu voyait des enfants à Abraham. Comment Dieu voit en toi? Le problème, c'est qu'à un moment donné, on se décourage. On a été voir les médecins, ils ont calculé notre âge, ils ont vu notre composition intérieure, ils ont vu les hormones, et puis ils disent, monsieur, madame, il n'y a pas d'espoir. Bon, médicalement, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Parce que la bénédiction spirituelle, tu l'as en toi. La guérison, mais tu l'as en toi, même si tu es malade. Quand les médecins m'avaient dit, tu rentres chez toi, j'étais au Sénégal, tu vas mourir. Marie-toi vite, fais 1 ou 2 enfants parce que tu vas mourir. Qu'est-ce que Dieu voyait? Il voyait ma mort? Non, il voyait ma santé et il voyait que je ne veux pas m'arrêter à 2 enfants, que j'aurai plusieurs enfants. Même maintenant, des petits-enfants. Les petits-enfants viennent maintenant en cascade, se bousculent aux portières. Mais les autres n'avaient pas vu cela. Donc, qu'est-ce que Dieu voit en toi? Dieu voit que tu as la bénédiction spirituelle. Dieu voit ta bénédiction. Alléluia. Mais parce que c'est en Christ qu'on a ces bénédictions. Dernière chose. Dieu commence d'abord avec les bénédictions spirituelles parce qu'il veut que l'homme apprenne, ou la femme, les principes qui régissent les autres bénédictions quand ça va venir. Dieu commence par la bénédiction spirituelle et il nous apprend comment gérer les bénédictions quand ça va venir. Vous savez que si Dieu commence directement à te donner, à nous donner, nous tous, de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On devient arrogant, orgueilleux. C'est le m'as-tu vu? Donc, on n'aura pas d'humilité. Alors, pour certains d'entre nous, Dieu bénit d'abord l'esprit. Et puis, il commence à nous apprendre que quand je vais te bénir matériellement, sache que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Même les enfants. Vous savez que tous les gens qui ont des enfants sans effort, ils ne bénissent pas Dieu pour les enfants. Au contraire, ils injurient les enfants, les frappent, les maltraitent. Mais si tu sais que tu as peiné pour avoir ces enfants et que Dieu te les a donnés par la suite, mais tu vas bénir le Seigneur chaque fois que tu vois un enfant passer. Dieu attend pour que nous puissions avoir une leçon, un enseignement sur comment gérer les bénédictions matérielles quand cela va arriver. Tu vas voir que
C'est pour ça qu'on parle des prédicateurs. Quand ils prêchent, ils montrent ses chaussures, ils montrent les marques de ses costards, etc., etc. C'est ridicule. Parce que nous autres prédicateurs, nous n'avons rien inventé. C'est Dieu qui nous donne. La plupart d'entre nous, nous avons commencé dans la pauvreté absolue. Avec un seul habit. Maintenant, quand Dieu t'en donne, tu en fais une histoire. Non? Parfois, nous posons la question. Quand les païens ont ça, c'est Dieu qui leur donne ça. Non? Tu achètes une voiture neuve, tu commences à faire... à remplir le dos. Non! Les païens ont des cylindrées encore compliquées. Hein? C'est Dieu qui leur donne ça. Non? Alors, toi, hein, bénis le Seigneur. Si tu arrives à acheter, tu fais... Vous savez comment on dit dans le milieu des hommes bien? Quand on te voit, tu amènes ta petite Mercedes, là, tu te gares là-bas. Ils regardent, c'est une 230. Ils disent, c'est un débrouillard. Il est courageux. Il est courageux. C'est pas pour ça qu'on te prend dans le cercle des grands. Il est courageux. Ouais. Bon, vas-y tout doucement, jusqu'à ce que Dieu te donne plus. Si Dieu ne te donne pas, si tu meurs avant, ça sera tes enfants qui vont prendre ça parce que ta bénédiction est éternelle. Amen. Alors que Dieu nous aide. Nous sachons bénis spirituellement qu'à partir de notre esprit qui est béni, la bénédiction ne va pas s'arrêter là-bas. Nous serons bénis encore davantage et davantage. Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur. Oui. Est-ce que vous pensez que je dois prier pour votre bénédiction matérielle? Oui ou non? Ok, merci beaucoup. Nous allons prier pour que notre esprit soit d'abord rempli de Dieu. Et puis Dieu, par la suite, va nous apporter la bénédiction matérielle. Nous nous inclinons dans la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Tu as tracé un programme, un plan merveilleux. Et nous acceptons ce plan. Et nous entrons dans ce plan. Seigneur, que notre intelligence soit ouverte pour comprendre ces choses. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous préparons.